Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 23 janvier. Nous allons clôturer ce mois-ci après donc la nouvelle lune qui a lieu ou eu lieu selon la date à laquelle vous regardez la vidéo, donc ce week-end du 21 janvier, une nouvelle lune qui impliquait de grandes transformations, de grands changements. Et donc, les énergies suivent, alors avec beaucoup de précision dans ce tirage, intéressante aussi sur ce qu'on est amené à vivre. Donc, je vais commencer déjà par vous souhaiter une très belle semaine à chacun d'entre vous, et puis par vous parler du Yod. Voilà, plus petite lettre de l'alphabet hébraïque, donc l'alphabet est construit à partir de ce Yod et de deux autres lettres. Cette lettre-là, c'est l'étincelle. C'est-à-dire, en fait, c'est une lettre qui va nous parler d'attraction, qui va parler de connexion aussi, toute la connexion qui nous permet de relier le monde spirituel au monde matériel, c'est-à-dire grosso modo, comment est-ce que moi je capte les informations. On peut parler d'intuition, on peut parler de plein de choses. Ici, c'est une lettre aussi qu'on peut utiliser par exemple pour calmer les inclassables. Voilà. De toute façon, on parle de changement de dimension, c'est évident, c'est une lettre très concentrée, très condensée. Et donc, c'est une lettre qui peut vraiment vous donner l'impulsion ou le petit déclic, la petite chose qui manque en fait pour réussir à fluidifier, à comprendre certaines choses, à remettre en œuvre. Bon, voilà. C'est pas une lettre vraiment... comment est-ce que je peux vous dire ça ? C'est une lettre qui peut intervenir à chaque fois qu'on est dans la lutte pour vivre, dans une difficulté à gérer sa sphère, quand on a une perte de repères, etc. Voilà. C'est aussi une lettre dont on peut se servir par exemple pour réinformer. Alors je vais y revenir de toute façon sur cette notion. Et en dos de deck, je vous montre donc la carte du pape, degré 5. Et donc... on parle d'un nouveau souffle, on parle justement d'une spiritualité qui va être profondément incarnée, puisque le pape, c'est celui qui est censé, dans la symbolique, interférer, qui interfère entre le ciel et la terre. Et donc, c'est tout le sens du sacré, tout ce qu'on arrive à mettre dans nos vies, où on se dit « waouh, ce que je viens de dire, ce que je viens de faire, le moment où je viens de partager, ça avait du sens, c'était juste ». Et finalement, je me sens nourrie, je me sens bien. Le pape, il y a ça. C'est aussi la recherche de la voie du milieu. Donc, l'équilibre. Beaucoup recherche de l'équilibre. Comme si, au sein de cette transformation, eh bien, je continue à être guidée, ou je me sens aussi sur quelque chose qui m'apporte une assise. Voilà, je vous parlais éventuellement tout à l'heure de perte de repères, pour certains. Quand on change de sphère, forcément, on a un entre-deux, une transition qui n'est pas facile à vivre. Eh bien, le pape, justement, est là pour soutenir, pour aider. Donc, c'est un moment où à la fois, et c'est ça qui est difficile toujours dans la vie, on est à la fois très à l'écoute de soi, de ce qu'on reçoit, de ce qui nous dépasse, et en même temps, on est énormément dans la matière. Ça demande une espèce d'hyper-présence, de grande écoute, voilà, de soi-même, des autres, des événements. C'est une sorte de lecture, en fait, de la vie qui est quand même puissante. Alors, j'ai fait un tirage où je place donc les cartes, et donc, vous êtes représenté, entre guillemets, par le cavalier d'épée. Ce cavalier, il a pour caractéristique d'être... plein de courage, plein de force. Alors peut-être certains sont-ils en train de chercher comment sortir de certaines peurs. Et donc, on est sur... J'ai envie de foncer, j'ai envie d'être vraiment très actif. Il y a beaucoup de dynamisme. De toute façon, les cavaliers, c'est extrêmement puissant, puisqu'ils clôturent donc toute la série. L'autre chose, c'est que, dit Jodorowsky, c'est le moment où le verbe se fait amour. Et on va voir, c'est très intéressant parce que dans les buts recherchés, j'ai l'as de coupe. C'est très beau. Donc en fait, un moment où vous avez peut-être besoin de développer votre puissance et en même temps, eh bien pour certains, selon où vous êtes, en fait,
Parce que là, c'est le fait de faire un avec sa monture quand même. Hein. Donc, d'être très... comment est-ce que je peux exprimer ça d'avoir dépassé le côté immature, vous voyez, instinctif, pulsionnel, où en fait on est en maîtrise de rien. Non, 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 non. On a vraiment un grand discernement et dans notre manière d'avancer, je dirais que les choses sont faites très en conscience. Alors, la préoccupation du moment, c'est le cavalier de bâton. C'est-à-dire, le cavalier de bâton est celui qui justement va pouvoir exprimer tous ses désirs jusque dans une grande subtilité, dans une grande pureté. Et puis de passer donc à un degré où on arrive à dévier le chemin des énergies qui sont négatives, qui détruisent, et attirer à soi toutes les énergies positives. Et ça peut être le cœur et je dirais l'objet de votre recherche en ce moment, c'est-à-dire comment je me débrouille pour opérer justement cette chose-là. Comment je fais pour que je puisse rester dans ma lumière, ne pas me laisser déstabiliser par certains événements. Je discutais encore ce midi avec une personne qui me disait, ça y est, la semaine dernière, j'ai arrêté complètement les informations, c'est terminé. Je m'aperçois que de toute façon, je suis toujours au courant parce que les gens parlent. Ils rencontrent du monde, donc ça lui suffit. Il a ses infos. Voilà, donc le cavalier de bâton, c'est aussi toute la créativité et c'est celui qui va réimpulser un nouveau cycle. De qui peut y avoir l'idée de comment je repars finalement. Et le but ultime, c'est l'as de coupe. Alors, c'est très beau parce qu'en fait, cet as de coupe, c'est la quête de l'amour. Mais l'amour avec un grand A. Comment est-ce que finalement j'arrive à m'aimer, à être aimée ? Il y a une chose qui est très belle dans les méditations du jeudi soir, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui s'aperçoivent au bout du compte qu'en fait elles se mettent en connexion avec cet amour inconditionnel, cet amour avec un grand A qu'on peut appeler l'amour divin, et qu'en fait elles baignent là-dedans. Et ça vient réparer, ça vient guérir énormément de choses. Et aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de ce type de réparation, de ce type de vécu et d'expérimentation, parce que quand on vit ça, après ça nous donne une force intérieure qui est extraordinaire. Comment est-ce que je peux vivre dans cette sensation d'être aimé et d'arrêter de voir le monde extérieur comme hostile et d'être dans la lutte permanente. Voilà. En énergie extérieure, sans grande surprise, on va avoir l'arcane sans nom, donc un degré 13, qui est un degré pas facile comme d'habitude, parce qu'en fait, oui, il s'agit de transformation profonde. Dans les tarots anglo-saxons, on appelait ça la mort. Vous imaginez bien que ça n'est pas par hasard et qu'effectivement, on est sur une démarche qui nous demande d'accepter de beaucoup, beaucoup lâcher. Donc, cette carte-là, c'est une nouvelle naissance qui peut arriver derrière. C'est de sortir aussi de quelque chose qui est trop conceptuel, encore une fois. Donc, du coup, c'est d'accéder à la voie du cœur et de faire route vers de nouvelles croyances. Donc, de changer ce référentiel dont je vous parlais tout à l'heure. En tout cas, il y a un changement radical avec une fermeté, avec des décisions qui sont prises, l'accès à des perceptions nouvelles. C'est tout nouveau tout le temps. Donc, ce sont les énergies qui sont extérieures. Et vraiment, par rapport aux discussions que je peux avoir avec les personnes à l'extérieur, il y a un besoin de renouvellement à ce niveau-là qui est énorme. On est dans l'idée de ce cycle perpétuel et de mourir au passé, mourir à tous les mensonges, à tous les modes de mort, etc., etc. Justement pour accéder à la vie. Alors, dans les forces ou faiblesses, j'ai le chariot. Ce qu'il y a d'intéressant, donc degré 7, je l'ai pas mal en ce moment, il sort quand même pas mal. Souvenez-vous quand nous sommes sur une année 7 cette fois-ci, c'est la reprise en main et c'est vraiment le maître mot de cette année, comment je reprends en main ma vie, en sachant que c'est pas dans le sens de je vais tordre les événements et je suis dans la toute-puissance et c'est moi qui gère tout et c'est moi qui suis responsable de tous les résultats, c'est pas ça. Le chariot, c'est le fait d'être en réunification à l'intérieur de soi pour savoir
les actes à poser, les premiers pas à faire, très très concrètement. Comment je me réorganise et également de savoir que dans notre sphère, on l'a construit, c'est nous qui sommes souverains. Donc il y a l'idée de souveraineté, il y a l'idée de réussite, il y a l'idée de reconnaissance avec cette carte-là. Donc dans la faiblesse, ça veut dire j'ai du mal à faire ça, j'ai du mal à opérer, à me positionner et à vraiment savoir comment j'ai envie de diriger les choses dans mon quotidien. C'est beaucoup, beaucoup une question de positionnement et de manière dont on se perçoit. Là-haut, j'ai donc la lune. Alors cette lune ici, je l'ai eu d'ailleurs sur le tirage justement de la nouvelle lune. On est sur toute l'intuition, ça, ce sont les aides ou les obstacles, j'ai oublié de le préciser. L'aide va être vraiment d'être dans ce féminin. Pour moi, c'est très puissant. L'autre chose dans la lune, toujours l'idée du cycle. Voilà, c'est inhérent vraiment à... Et là, comme ça s'accompagne de la nouvelle lune, on est vraiment, vraiment dans ce qu'on appelle le Rosh Chodesh, c'est-à-dire c'est du tout nouveau. De retrouver l'inspiration aussi. Et je crois que les gens inspirés sont des gens qui sont inspirants. C'est-à-dire que voilà, c'est tout ce que j'essaye aussi de transmettre sur cette chaîne. C'est-à-dire comment est-ce que je peux me nourrir de choses qui me donnent la pêche, qui me donnent envie de me lever le matin et qui font que je vais être capable de vivre ce chariot. On est quand même sur une reprise aussi de conscience de son identité, de connaissance de soi, c'est très puissant parce qu'il est question de ça aussi avec la lune. Dans le pendant de la lune, c'est effectivement, et on le sait bien, tout le côté un peu déprime, tout le côté un peu nostalgie, bon voilà, les peurs aussi de se découvrir. En plus c'est la nouvelle lune, donc sont des nuits noires. Et à ce niveau-là, eh bien, c'est une manière de vivre les choses en fonction du positionnement et en fonction de l'état d'esprit dans lequel on est. Donc, je vous dirais aussi avec la lune, peut-être l'état d'esprit est-il à travailler. Voilà, d'où l'atelier des lunes, parce que ça redonne une espèce d'impulsion et que ça ponctue nos vies, de telle sorte qu'en fait on n'a pas l'impression de voguer comme ça sur la mer, de se perdre à droite et à gauche. On imprime aussi nos intentions. Voilà, la notion de Ratson en hébreu qui se traduit par volonté, mais c'est pas la volonté de la toute-puissance, c'est mais qu'est-ce que je veux dans ma vie? Et c'est pour ça que c'est entre la volonté et l'intention, on ne sait pas trop traduire. Alors maintenant, les enjeux de tout ça, eh bien, j'ai 2 cartes de pentacle et dans les résultats, j'ai 2 cartes de pentacle. Donc on voit bien, et ça me plaît, ça me va tout plein, le fait ça y est, d'avoir du pentacle, on est déjà sur un 5. Le premier enjeu, ça va être donc de remettre en cause certaines de nos habitudes. Et je pense, et ça c'est tout un sujet, nos habitudes, parce qu'en fait l'habitude, elle casse le plaisir, elle casse la conscience, elle casse la capacité à être présent dans le moment. Parce que quand je vais au boulot et que je passe systématiquement par les mêmes endroits depuis 15 ans, je ne vois plus rien de ce qui m'entoure. Voilà. Donc concrètement, le 5 de Pentacle, c'est je change certaines choses dans ma vie et qui impactent directement mon corps, mes sens. Voilà. L'enjeu, c'est de renouveler, de repartir sur quelque chose qui va m'apporter du plaisir, de la découverte, etc. Je vous disais tout à l'heure changer de regard, on est en plein là-dedans. Et de manière extrêmement concrète et pragmatique. Et puis de l'autre, j'ai un 3. Alors, le 3 étant toujours cette espèce d'ouverture, l'enjeu, c'est d'avoir les premiers bénéfices de ce que vous mettez en œuvre. C'est-à-dire, cette fois-ci, je me lance. Je me lance dans une activité annexe, je me lance dans le fait de refaire du sport, je me lance dans le fait aussi, pourquoi pas, de m'inscrire dans un groupe tel ou tel. C'est au travers de tout ce que vous allez réussir à mettre en œuvre et à créer,
vous savez, on est beaucoup le résultat de notre quotidien, de notre environnement, des activités que l'on mène, etc. Là, c'est typiquement la carte où il faut mettre les mains dedans. Ça peut faire penser à des activités manuelles également. Euh, c'est aussi une carte qui nous dit qu'il faut aller vers une nouvelle approche et rechercher quelque chose de beaucoup plus original dans notre vie. Alors, ici, par où ça passe? Donc j'ai la notion de 3 de bâton. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose parce que je suis en train de réaliser qu'il y a le rayon de soleil qui tape. Donc j'espère que vous allez voir quand même les cartes. Un 3 de bâton. Donc à nouveau un 3 et là c'est dans le côté extrêmement créatif. Donc tout ce qui est éclatement de l'énergie vitale. Retrouver sa spontanéité. Et vous voyez, je vous disais tout à l'heure, casser les habitudes, ben on est effectivement là-dedans. Sans chercher forcément de résultats immédiats, sans avoir de but forcément extrêmement précis, c'est une impulsion de départ. Et donc le mot enthousiasme résume très bien cette carte. Voilà, tout ce que vous allez pouvoir créer et le faire dans la joie, c'est formidable. Et vous voyez que par où ça passe, il faut se lancer, il faut se mobiliser autour de quelque chose, aller rechercher de nouveaux horizons. Voilà, c'est beaucoup d'ouverture. Et à côté, je retrouve, et c'est magnifique, le roi de coupe. Le roi de coupe qui a cette sagesse, justement, lui, c'est pas forcément en recherchant des buts particuliers, mais d'y aller avec une ouverture de cœur extraordinaire. Au degré du roi, on est quand même sur beaucoup de bonté. Il y a une grande sagesse à ce niveau-là. C'est-à-dire, la bonté, c'est aussi une espèce de regard sur la vie qui est a priori, j'y vais pour avoir du plaisir, pour que de belles choses se passent, etc. C'est un regard très positif sur les choses. L'envie de partage aussi, beaucoup. C'est quelqu'un qui collabore, c'est quelqu'un qui est investi. Et donc, le fait d'être vraiment un support, un soutien, une aide, voilà. C'est quelqu'un qui incarne son idéal et qui se met beaucoup au service d'eux. Donc, voilà, en sachant que la première personne vis-à-vis de laquelle on doit être au service d'eux, c'est nous-mêmes. On doit déjà se rendre service à nous-mêmes. Et puis quand on est bien avec soi, à ce moment-là, on y va, on offre aux autres. Dans les résultats, donc je vous le disais, 2 cartes de pentacle à nouveau. Je commence donc cette fois-ci par le 8. C'est-à-dire le fait d'aller rechercher l'abondance et la prospérité, de combler nos besoins. Voilà. Donc, quels sont les besoins à l'heure actuelle? Quels sont les niveaux dans lesquels de ma vie dans lesquels je me sens frustrée, que ce soit au niveau du partage, au niveau de mon monde émotionnel, au niveau de mes sens qui sont animés, au niveau intellectuel, au niveau de... J'ai envie de quoi? J'ai vraiment envie de quoi? C'est la création du paradis sur Terre, cette carte-là. C'est aussi une carte qui nous dit c'est le moment de s'approprier, d'assimiler ces choses-là. Il y a l'idée aussi de rester fidèle à l'intention de départ, c'est-à-dire de prendre beaucoup de recul pour se dire mais en fait, quand je me suis incarnée pourquoi? Qu'est-ce que je voulais? Voilà. Et quand on prend du recul et qu'on se dit je suis là pour tant d'années sur Terre, je veux repartir en ayant fait quoi? Ben, avec cette carte, vous pouvez aussi vous poser la question, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce que j'ai vraiment envie de réaliser? Au niveau spirituel comme matériel d'ailleurs, hein. C'est logique d'avoir des ambitions aux 2 niveaux, parce qu'on a besoin de nourrir les 2 parties de notre être. Et puis, je finis avec un 2 de pentacle, c'est-à-dire, cette fois-ci, ça peut nous parler de gérer son temps différemment, d'être aussi un peu en reprise de contrôle de sa vie, reprendre pour savoir jongler avec toutes les énergies qui sont autour de nous. Et ça peut nous parler de tout ce qu'on va construire, tout ce qui est construction. Donc ça peut être le fait de signer des contrats, ça peut être le fait de s'associer, tout ce qui nous lie, qui crée du lien. Voilà, aller vers ça. Et d'ailleurs, il me semble me souvenir que dans un tirage récent, il était bien question de ça, de toutes les rencontres et de tous les liens qu'on allait pouvoir créer. Donc voilà, imaginez aussi que quelque part, ça parle de réseau.
comme des maillons d'une chaîne qui petit à petit se développe et finalement, voilà, ça fait grossir quelque chose. Alors, maintenant que j'ai fait ça, je voudrais aller prendre quelques cartes de l'oracle des 7 énergies. Alors, la première qui est tombée, c'est le cadeau de l'oracle. Voilà. Ensuite, je vais en prendre une deuxième. Alors, c'est intéressant parce que j'ai ressentir le monde et donc en dos des decks, j'avais à la croisée des mondes. Hop, bon, ça vient bien me confirmer tout ce que j'ai déjà dit. Alors, au niveau du cadeau de l'oracle, je vais reprendre le petit livret parce que d'une fois sur l'autre, j'oublie ce que c'est. Et bien voilà, c'est la seconde vue, la clairvoyance, la perception de l'avenir, le fait est cette notion très juste que notre futur, il est contenu dans notre présent. En fonction de la manière dont on vit notre présent, le futur ne sera pas le même. Donc, vous voyez, on en a parlé durant ce tirage, et de reconnaître beaucoup les possibilités au lieu de se fermer aux choses, parce que, vous savez, tous ces poncifs, oui mais c'est dur, oui mais le contexte, oui mais le machin, puis les gens sont, etc. Sachez qu'à chaque fois que vous parlez comme ça veut dire qu'effectivement vous vous positionnez dans le fatalisme. Voilà. Et que vous figez les choses. Vous ne donnez pas de possibilité finalement au monde de fonctionner différemment. C'est votre œil qui commande tout ça et qui va faire que oui ou non, voilà, ça va s'ouvrir ou ça va rester fermé. Parce que vraiment, la vie, elle nous renvoie à l'image que l'on a d'elle. Et la deuxième chose, c'est ressentir le monde. Alors vous voyez qu'on avait l'as de coupe tout à l'heure, on a parlé du roi. Être sensible aux sentiments des autres, mais je pense aussi être sensible à ses propres sentiments. La conscience du monde entier, une perception beaucoup plus vaste des choses. Et en même temps, vous voyez, alors ça va bien avec le roi de coupe, on vous parle d'épuisement empathique, c'est-à-dire attention, de ne pas vous laisser absorber par les énergies négatives qui peuvent être autour de vous. Et c'est vrai, c'est toujours un gros pendant. J'écoutais une psychanalyste interviewée à la radio qui disait que quand elle travaillait, après ses consultations, elle travaillait sur le rêve et en fait, elle était impactée par les différents rêves et toutes les histoires qu'elle pouvait entendre de ses patients parce que justement, en fait, c'est tout l'avantage de travailler au point zéro, c'est qu'au point zéro, justement, on n'est pas dans le fait de capter ces énergies-là. Et donc, ressentir le monde, c'est bien, mais de le ressentir à partir d'un lieu d'équilibre et un lieu où on capte pas, on se laisse pas impacter, où on ne capte pas tous les messages, on les laisse pas rentrer en fait dans notre sphère. C'est tout c'est un apprentissage. Donc intéressant aussi. C'est-à-dire, oui, je ressens les choses, oui, mais je me laisse pas absorber et je rentre pas dans une empathie parce que l'empathie trop forte, c'est ce moment où je m'approprie finalement le problème de l'autre. Et le problème de l'autre reste toujours le problème de l'autre. De toute façon, il n'y a que lui qui peut le régler. Même si après professionnellement on peut l'aider et l'aider à se libérer et à guérir, ça on est d'accord, il y a des techniques, mais ce n'est pas le nôtre. Voilà, important pour les thérapeutes de fonctionner comme ça parce que sinon effectivement rapidement c'est de l'épuisement total et complet. Alors je vais prendre une carte de l'oracle d'âme à âme. Ça ne veut pas tomber, mais ça fait longtemps que je ne me suis pas servi de cet oracle, donc je pense qu'il est, il est endormi, un peu comme la Belle au bois dormant. Je vais tirer celle-là, elle m'appelle le bonheur accessible. C'est très joli. Le bonheur accessible. Extraordinaire de se dire ça. Et vous savez que notre bonheur, oui, on a toujours le choix de la manière dont on vit les événements. Les autres choses, il faut être assez costaud, il faut être déjà suffisamment en équilibre pour être capable de le vivre. Donc quand je vous dis des choses comme ça, c'est jamais un jugement. C'est jamais pour dire il faut que.
Si vous raisonnez avec des il faut que, vous allez vous planter et vous culpabiliser. C'est l'antithèse de ce que je transmets. Donc le bonheur accessible, oui, c'est vrai. Dans ce bien-être avec soi-même, on a un autre rapport au monde. Ce dont on ne se rend pas assez compte, c'est que souvent, en fait, c'est notre mal-être qu'on projette partout. Donc on voit que ce qui ne va pas autour de nous, au lieu de voir tout ce qui va bien, toutes les potentialités. On en revient un petit peu à ce qui était dit avec le fait de ressentir le monde. Le bonheur, il est là, il est dans vos mains. On en a parlé à un moment donné aussi avec une carte de dire, avec le 8 de Pentacle, c'est je fais et je forme le paradis sur terre. Voilà, un petit peu ce que l'on peut vivre justement quand il y a des stages, des formations, des espèces de bulles totales où on se dit mais qu'est-ce que je suis bien, qu'est-ce que je suis bien. Regardez d'ailleurs à ce niveau-là et au niveau de vos habitudes, regardez les choses que vous faites et qui sont lourdes et qui vous amènent vers le bas. Parce que c'est compliqué de faire ça de manière répétée. Et la dernière carte, c'est l'ange de guérison, où on vous dit à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond, accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour, tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Voilà. Et le tout, c'est effectivement de faire descendre ça dans la matière pour le vivre au quotidien. Parce que le fait d'avoir des belles phrases et d'avoir conscience que c'est possible, déjà c'est bien, mais ceci étant, c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de se dire si, c'est un truc qui existe, oui, mais moi je l'ai jamais expérimenté. C'est que l'intérêt est quand même extrêmement limité. Voilà, donc pour cette semaine, et j'espère que toutes ces paroles, et Dieu sait que les messages, vous savez, peuvent guérir et peuvent vous apporter beaucoup de choses. J'espère que pour cette semaine, les uns, les autres, vous allez vivre tout ça. Je le précise pour ceux qui regarderont la vidéo avant, tout de suite, en fait, que demain, il y a donc, il reste une place pour les rencontres informelles, là. Si vous le souhaitez, sur l'incarnation, je répondrai en direct à beaucoup de vos questions et je vais aller beaucoup plus loin que sur la vidéo que j'avais tournée. N'hésitez pas, profitez pour venir et vivre justement des moments un petit peu en dehors de la norme et des moments pleins de positifs et pleins de jolis partages et de jolies rencontres. Belle semaine à tous,